Dans cette vidéo, nous allons démontrer le cas d'égalité dans la fameuse inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc voici le théorème pour x et y dans grand E. Donc je vous précise à l'oral ici. Donc grand E, c'est un espace prilbertien, donc c'est-à-dire un espace muni d'un produit scalaire. Le produit scalaire entre x et y au carré est égal au produit scalaire entre x et x fois le produit scalaire entre y et y si et seulement si la famille xy est liée. Donc, pourquoi j'appelle ça le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Puisque l'inégalité, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'à la place du égal, on a un inférieur ou égal, d'accord? Et on n'a pas la condition de lier ici, hein, d'accord? On a juste que pour tout x et y dans grand E, le produit scalaire entre x et y au carré est inférieur ou égal au produit scalaire entre x et y et y. Et donc, si on a égalité, et alors forcément la famille est liée entre x et y, et inversement, si la famille est liée, alors on a l'égalité. Donc c'est ce qu'on va démontrer tout de suite. Donc on va donner deux vecteurs, x et y, non nuls. Alors pourquoi je les prends non nuls? Puisque si l'un des deux est égal à 0, l'équivalence ici est immédiate, hein, puisque si vous avez x égale 0 ou y égale 0, le terme ici vaut 0. Ici c'est la même chose, on aura 0 également si l'un des deux vaut 0. Et si soit x ou soit y vaut 0, bah la famille va être également liée. Donc l'équivalence est immédiate. Donc je ne la fais pas ici, je passe directement au cas où x et y sont non nuls. On se donne t réel, et on va considérer le polynôme p suivant, défini par p de t égale le produit scalaire entre x plus ty et x plus ty. On va développer un petit peu, on va utiliser la propriété de bilinéarité. Donc on développe, donc produit scalaire entre x et x, plus produit scalaire entre x et ty, plus produit scalaire entre ty et x. Donc en fait, les deux termes que je viens de donner, c'est les mêmes. C'est pour ça qu'on écrit deux fois produit scalaire entre x et y fois t. Et enfin, produit scalaire entre ty et ty, on sort le t par linéarité. On sort également ce t là par linéarité, ce qui donne t carré, produit scalaire entre y et y. Alors là, on a un polynôme en t qui est de degré 2, puisque vous voyez bien, là on a un degré 2 et le coefficient devant est non nul, puisqu'on a supposé que y est non nul. Donc on va calculer delta, puisqu'on a bien un polynôme de degré 2. Delta c'est b carré moins 4ac, donc b le coefficient devant t, donc c'est bien 2 fois le produit scalaire entre x et y, moins 4 fois a, le coefficient devant t carré, fois c, le coefficient constant. On factorise, donc on développe le carré ici, donc 2 au carré, ça fait 4, et on factorise par 4, donc 4 facteur de produit scalaire entre x et y au carré, moins, donc produit scalaire entre x et x, et produit scalaire entre y et y. Alors, s'il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc si on a cette égalité-là, ça veut dire que delta est égal à 0. Donc, forcément, le polynôme P admet une racine double, qu'on va noter T0. Donc, P de T0 est égal à 0, puisque T0 c'est une racine double. On remplace dans l'expression qu'on a donnée au départ, ce qui donne produit scalaire entre x plus T0y, avec produit scalaire entre x plus T0y. Donc là, on a le produit scalaire de deux éléments qui sont les mêmes, hein, produit scalaire entre un élément et lui-même, qui vaut 0, par la propriété qu'une application linéaire, un produit scalaire est défini, d'accord? Ça veut dire forcément que le nombre ici est égal à 0, d'accord? Si vous avez le produit scalaire entre u et u qui est égal à 0, alors forcément u est égal à 0. C'est une propriété du produit scalaire, c'est la propriété qu'on appelle définie. L'application binaire est définie. Donc x plus t0, y égale à 0. Donc on a une relation entre x et y. Donc forcément, la famille xy est liée. Et donc on a démontré la première implication, c'est-à-dire si on a égalité, alors la famille est liée. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Donc réciproquement, si la famille xy est liée, on va essayer de démontrer qu'on a égalité. Donc si la famille est liée, bah, ça veut dire que on peut exprimer y comme alpha fois x, avec alpha un réel. Alors pourquoi on peut le faire ici? Puisque x et y sont non nuls, donc il n'y aura pas de problème, d'accord? On pourra bien trouver un alpha tel que y égale alpha fois x. Donc y égale alpha fois x, et donc maintenant je veux vérifier qu'on a bien égalité. Donc je vais calculer le premier membre ici, ensuite le deuxième, et puis je vais vérifier que c'est bien égal. Donc produit scalaire entre x et y au carré, on calcule. Donc y, on sait que c'est alpha x, donc on remplace. Donc ça donne produit scalaire entre x et alpha x au carré. Ensuite, on sort le alpha par propriété, par bilinéarité ici, donc linéarité à droite, on sort le alpha.
et on le met bien au carré, puisqu'on a un carré. Donc ça donne alpha au carré, pose scalaire entre x et x au carré. Maintenant, on fait la même chose, on calcule ici, donc le deuxième membre, donc pose scalaire entre x et x avec le pose scalaire entre y et y. Donc on remplace même chose y par alpha x, ce qui va donner pose scalaire entre x et x fois le pose scalaire entre alpha x et alpha x. Ensuite, on utilise la linéarité, la bilinéarité du pose scalaire. On va sortir le alpha ici, également ici, ce qui va nous donner en fait alpha carré, pose scalaire entre x et x au carré. Et donc, on voit bien qu'on a la même chose, et donc l'égalité est vérifiée. Et ainsi, on a bien démontré l'équivalence entre les deux propriétés, c'est-à-dire qu'on a bien égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz si et seulement si la famille x et y est liée